Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo pour avoir meilleure mine, avoir l'air un peu moins fatigué. Je vous propose donc 5 produits maquillage, donc 5 étapes qui vous permettront d'avoir l'air beaucoup plus éveillé et d'avoir meilleure mine et d'avoir un meilleur teint. Dans cette vidéo j'ai décidé de ne pas utiliser de fond de teint, après c'est un choix personnel. Au quotidien je n'applique pas tous les jours du fond de teint, mais pour celles qui ont vraiment de grosses imperfections et qui ne peuvent pas... qui n'acceptent pas de sortir sans fond de teint, bien sûr vous pouvez utiliser votre fond de teint. Si j'ai un fond de teint à vous conseiller qui est vraiment bien pour avoir une bonne mine qui tient vraiment toute la journée, c'est ce fond de teint, c'est le Fit Me Matte and Poreless. Celui-ci je l'ai acheté sur eBay US, je vous laisserai en bas le lien. Il est vraiment pas très cher, je l'ai en teinte 130, beige chamois, et il est vraiment dingue, un fond de teint à très bas prix et de très bonne qualité. Donc on va tout de suite commencer par l'étape la plus importante, celle de cacher ses cernes. Donc pour cacher ses cernes vraiment de manière très efficace pour toute la journée, sans effet de matière, avoir un effet hyper léger mais qui camoufle super bien, je teste en ce moment le Double Wear de chez Estée Lauder. En ce qui me concerne, je l'ai en teinte light 1C et pardon 1C, je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais. Donc il est vraiment génial, c'est le Stay in Place Flawless Wear Concealer et il tient tout à fait ses promesses. Je trouve que c'est un effet flawless, sans défaut, parfait, qui fait aucun effet de matière, même poudré, qui tient toute la journée et qui camoufle très bien les cernes. Donc j'applique ça sur les cernes. Après, vu que vous appliquez pas de fond de teint, vous pouvez bien sûr utiliser votre anti-cerne pour camoufler les quelques imperfections que vous pouvez avoir. Donc celui-ci a un embout mousse, je l'applique donc vraiment sur la cerne. Après vous pouvez descendre un peu pour vraiment harmoniser votre teint, mais après c'est à vous de choisir. Donc ensuite j'estompe cet anti-cerne avec un pinceau. Donc pour aller plus vite j'utilise un pinceau mousse qui a une forme de brosse à dents et qui permet vraiment d'appliquer, qui permet d'estomper l'anti-cerne beaucoup plus rapidement. Et voilà, l'anti-cerne est déjà estompé. C'est vraiment des pinceaux qui vous permettent de gagner un temps fou, ces pinceaux-là. Je vous laisserai également le lien vers ces pinceaux en barre d'infos. J'en applique également sur la paupière mobile, puisque certaines personnes, comme moi, ont des veines sur la paupière mobile et que lorsqu'elles sont apparentes, bah, ça vous donne de l'air beaucoup plus fatigué. Alors que lorsqu'elles sont camouflées, ça vous fait vraiment un regard éveillé. Donc pour faire tenir l'anti-cerne toute la journée, je vous conseille de le poudrer. Pour cela, vous pouvez utiliser soit une poudre translucide si vous considérez que vous n'avez pas besoin de plus de couvrance. Au contraire, si vous considérez que vous avez un peu besoin, que vous avez besoin de plus de couvrance, je peux vous conseiller deux produits. Donc tout d'abord cette poudre de chez, ce pack de contouring de chez Smashbox. Donc c'est la contour palette. Vous l'avez donc, il y a 4 teintes, highlight, bronze et contour. Et donc moi j'utilise donc cette palette est fournie avec un petit pinceau. Donc je vais utiliser la couleur la plus claire pour faire tenir cet anti-cerne et pour rajouter de la couvrance donc à l'anti-cerne qui est déjà assez couvrant. Vu que là je ne vais pas utiliser de fard à paupières, j'utilise directement cette poudre pour faire tenir l'anti-cerne sur la paupière mobile. Pour équilibrer un peu donc la couleur du visage, j'en ajoute également sur le menton et sur l'arête du nez. Et également sur le contour de la bouche, parce que chez nous les femmes, à cause des hormones, on a tendance à avoir en fait cette partie du visage beaucoup plus foncée que le reste. Ce n'est pas que vous, ce sont toutes les femmes qui ont ce petit défaut, non, mais ce petit désagrément. Donc ensuite, ce qui peut vraiment vous trahir lorsque vous êtes fatigué, c'est vraiment les yeux. Donc pour donner de la forme à vos yeux, je vous conseille d'utiliser plusieurs produits. Donc 3 produits en particulier.
une poudre qui va vous permettre de dessiner vos sourcils. Si vous avez les sourcils déjà définis, pas la peine, vous pouvez enlever cette étape. Si au contraire vous avez un peu les sourcils éparses comme moi, vous pouvez bien sûr redessiner vos sourcils. Donc l'étape 1, ça serait redessiner ses sourcils. Ensuite, appliquer du mascara sur les cils supérieurs et inférieurs pour agrandir le regard. Et dernier produit, mettre du crayon beige donc dans la muqueuse inférieure pour vraiment agrandir le regard et enlever donc ce côté rouge que l'on peut avoir à l'intérieur des yeux lorsque nous sommes réellement fatigués. Donc l'étape des sourcils n'est pas nécessaire pour celles qui ont les yeux fatigués, donc celle-ci nous n'allons pas la compter. Donc en ce qui me concerne, pour redessiner mes sourcils, j'utilise soit un produit de chez Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow, soit celui-ci, le Low Light Fill Line de chez MAC. Donc je vous mettrai toutes les références de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. Donc une fois que les sourcils sont redessinés, on peut réellement voir une différence déjà dans le contour du regard, dans le dessin du regard. Moi je vous conseille de terminer le teint donc avec du bronzer. Donc j'utilise exactement la même palette pour éviter d'utiliser énormément de produits. Donc il vous faut un bronzer assez orangé que l'on n'applique pas bien sûr sur l'ensemble du visage, mais uniquement dans les zones d'ombre, c'est-à-dire le haut donc, le haut du front, le bas des joues, enfin le cœur des joues, moi j'aime en appliquer également sur les pommettes pour les redessiner. Pour celles qui ne le souhaitent pas, c'est votre choix. Et ensuite donc ici sur le cou pour éviter d'avoir des démarcations entre la couleur du visage et la couleur du cou. Vous voyez la différence entre un côté bronzé et un côté qui ne l'est pas. Donc on va faire l'autre côté. Pour le bronzer, il ne faut pas trop remonter vers les yeux pour éviter en fait de rendre plus foncé vos cernes. Il faut juste rester vraiment sur les joues et non pas monter jusqu'aux yeux. Donc maintenant que le bronzer est appliqué, on repasse aux yeux avec le mascara et le crayon dans la muqueuse. Donc comme mascara, en ce moment je suis en train de tester le Zeril de chez Benefit. Il est bien, mais moi qui aime avoir des cils vraiment assez volumineux, là je les trouve juste longs mais pas assez, ils sont plus dans la longueur que dans le volume. Donc il est bien, mais voilà, c'est pour le moment le meilleur que j'ai pu tester, c'est celui de chez Clinique et celui de chez Too Faced, qui sont vraiment excellents. Donc pour l'étape du mascara, je vous conseille d'en appliquer en haut, donc sur les cils supérieurs ainsi que les cils inférieurs pour vraiment agrandir votre regard. Pour vraiment attraper le cil de la racine des cils, je vous conseille en fait de mettre votre miroir comme moi vers le bas. Comme ça vous voyez vraiment la racine et vous pouvez attraper le cil vraiment à sa base. Donc voilà, maintenant que vous avez appliqué le mascara donc en haut et en bas, on passe au crayon. Donc il faut utiliser des crayons justement pour éveiller et agrandir le regard. Il faut utiliser des crayons de couleur claire, donc soit du beige, soit du blanc. Donc moi j'utilise un crayon de chez MAC, c'est la couleur Fascinating. Mais il y en a également chez Sephora, je vous le laisserai en barre d'infos. Voilà la différence entre un œil fait et un œil pas fait. Et voilà, donc pour terminer ce make-up, on passe maintenant à l'étape qui est pour moi un petit bonus, mais vraiment qui fait la différence. On passe à l'illuminateur. Donc ici j'ai deux illuminateurs à vous présenter. Donc plusieurs marques fait des illuminateurs crème. Moi j'aime les illuminateurs avec pas trop de paillettes, donc celui-ci est vraiment parfait. C'est le What's Up de chez Benefit. Donc il est rosé comme ça, vous pouvez le trouver chez Sephora. Il est vraiment magnifique. Je l'utilise avec un pinceau duo fibre qui permet vraiment d'appliquer donc en précision et en plus d'estomper la matière. On m'a
envoyé il n'y a pas si longtemps que ça un autre illuminateur. C'est des illuminateurs crème également de la marque Black Up. Donc ça ressemble à ça. Il est au niveau du packaging il est un peu plus petit, mais je pense qu'au niveau de la contenance c'est exactement pareil. 9,4 grammes. Bon, d'accord. Donc il y en a un en grammes et l'autre en millilitres. Nickel. Ouais. Ah non, il y en a plus dans celui-ci. Celui-ci a 0,33 quelque chose et celui-ci a 0,14. Donc voilà, ce n'est pas la même contenance. Par contre, celui de chez Black Up est un peu plus jaune et contient un peu plus de paillettes que celui de chez Benefit. Je vais vous le swatcher également. Il est beaucoup plus clair. Voici celui de chez Black Up. Et voici celui de chez Benefit. Donc un tire plus sur les roses et l'autre tire plus sur les jaunes. Donc voilà, sachant que celui de chez Black Up, vous pouvez l'utiliser pour différentes choses comme le nez, les yeux et le menton. Donc moi aujourd'hui, vu que je veux vraiment un côté illuminateur et non pas contouring, strobing et tout, je vais prendre celui de chez Benefit, le What's Up, que j'utilise donc avec un pinceau de chez ELF. Et que j'applique donc sur le haut des pommettes. Et sur le cœur des pommettes. Donc, pour moi j'ai la peau sèche, donc l'illuminateur est pour moi un indispensable. Mais sachez également que cet illuminateur est vraiment bien dans le sens où il ne vous applique pas trop de paillettes sur le visage. Il tient toute la journée et donne un effet vraiment naturel d'une peau en très bonne santé. C'était vraiment un très très bel illuminateur. Vous pouvez également en appliquer donc dans le creux de l'œil pour vraiment donner un côté éveillé. Pour la 40 millième fois je vous dis ça. Donc voilà, donc ce make-up pour avoir l'air éveillé est terminé. Donc voilà, mes quelques conseils pour avoir bonne mine sont terminés. Je vais juste terminer donc ce make-up pour moi avec du rouge à lèvres. Il y en a qui appliquent du Labello ou autre. Donc ici j'applique le rouge à lèvres de chez MAC en teinte Velvet Teddy. Que je trouve vraiment magnifique. Donc les quelques produits qu'il vous faut pour avoir bonne mine sont donc bien sûr en premier un anti-cerne, donc ici le Double Wear de chez Estée Lauder, une poudre pour faire tenir tout ça, donc une poudre claire pour faire tenir l'anti-cerne plus longtemps et ajouter de la couvrance, une poudre orangée mais un petit chouïa qui tire sur les marrons, plus sur les marrons que sur les oranges, avec donc un bronzer. Vous pouvez utiliser soit celui-ci de la palette Smashbox qui est vraiment bien, soit j'en ai un autre à vous proposer, le MAC Mineralize Skin Finish. Vous en avez bien sûr dans toutes les marques, L'Oréal en propose quelques-uns. Ensuite une étape peut-être pour certaines qui est nécessaire, pour d'autres pas du tout parce qu'elles ont fait de la pigmentation permanente pour leurs sourcils. Donc moi je redessine mes sourcils avec un produit crème. Ensuite, pour agrandir le regard, j'applique du mascara, puis du crayon blanc, ça prend vraiment quelques minutes. Et ensuite, j'illumine mon teint avec un illuminateur crème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à me donner votre avis en barre de commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!